Salut les amis, on est le dimanche 29 juin 2025. Il est 8 heures du matin ici et il fait déjà chaud. Il a fait chaud, voire très chaud ces derniers jours et ces dernières semaines ici. Voilà, j'ai pas forcément arrosé plus que d'habitude. Je mets le goutte à goutte en moyenne tous les 3 jours. 3 à 4 heures tous les 3 jours. Et après j'arrose à l'arrosoir tous les jours par contre les semis qui viennent de sortir de terre. Comme par exemple ici, j'ai refait un semis de courgettes. Voilà, les courgettes, la stratégie c'est d'avoir les courgettes le plus tôt possible. Donc ça c'est les 4 plants qui sont en production, vous voyez. Et ensuite j'en sème d'autres en décalé. De manière à ce que quand celle-ci commence à faiblir, les autres prennent le relais sur la fin de saison pour continuer à avoir des courgettes. Et on peut faire cette stratégie pour pas mal de légumes, pas mal de production. Même les tomates par exemple, je ne le fais pas pour les tomates, mais c'est tout à fait possible. Notamment en les reproduisant gratuitement, en récupérant les gourmands. Voilà les amis, donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui principalement, et je vais vous le dire tout de suite, c'est que c'est maintenant qu'on prépare le jardin d'hiver avec les légumes d'automne-hiver. Voilà, donc je me suis pas encore procuré les plants, donc j'ai pas fait les semis cette année pour gagner du temps. J'ai décidé d'acheter les plants prêts à planter, hein. Mais ça concerne donc tous les légumes d'automne-hiver, c'est-à-dire les choux, toutes les espèces de choux, les poireaux. Bon, les courges, elles sont déjà plantées. Les courges, c'est un peu différent, mais pour tout ce qui est choux, poireaux, vous pouvez mettre aussi les semis de carottes et de navets dans le lot. C'est ici, en tout cas en Ardèche, dans la première semaine de juillet que je les mets en place au potager. Alors quand je fais les semis moi-même pour les choux, je les sème donc en terrine 3 à 4 semaines avant la première semaine de juillet. Donc c'est-à-dire première ou deuxième semaine de juin. Mais quand je ne fais pas les plants, comme cette année, je vais les acheter directement et je les remets au potager. Je les repique au potager première semaine de juillet. Donc ça va être le travail un peu de la semaine de préparer cet automne et cet hiver. Là, vous avez les semis de butternut que j'ai semé très tardivement. Normalement, je vous en avais déjà parlé, mais normalement la planche devrait être recouverte de feuillage. Les plants devraient être beaucoup plus développés, mais j'avais du retard, donc et en plus je les ai pas achetés chez le producteur et repiqués, je les ai semés parce que le producteur n'en avait plus du coup, vu que je m'y suis pris un peu trop tard. Et donc je les ai semés directement en pleine terre, donc on verra ce que ça donne. Si on a une arrière-saison relativement douce et belle, je pense qu'il n'y aura pas de souci. On verra. Voilà, j'ai pas tondu la pelouse, parce que vous voyez, il y a quand même, vu que la pelouse, je ne l'arrose pas, il y a quand même des trous, et je ne l'ai pas tendue pour pas la fragiliser plus que ça. Et puis surtout, parce qu'il y a beaucoup de trèfle, vous voyez, et de fleurs de trèfle, et du coup, il y a énormément de pollinisateurs qui viennent se nourrir. Donc, voilà, vous voyez, là, il y a des abeilles, je ne sais pas si vous les voyez. Donc, j'ai pas tendu. Je les laisse tranquilles. Pour l'instant, ça ne me gêne pas trop au niveau de la hauteur et au niveau des passages quand je me rends dans le potager ou au poulailler. Donc, je les laisse tranquilles. Voilà, les tomates, ça y est, on mange des tomates tous les jours depuis le 22 juin.
Donc je suis content. D'habitude c'est plutôt vers le 28-29 juin que j'ai des tomates. Mais là avec la variété précoce marmande mise suffisamment tôt, c'est-à-dire ici je les plante début mars. Là encore j'avais encore un peu du retard, mais finalement malgré mon retard, ça s'est bien rattrapé. Vous voyez là, j'en ai encore à ramasser des marmandes. Et puis après sur les autres variétés, c'est pas encore mûr, mais ça ne saurait tarder. Voilà, vous voyez, là il y a pas mal de liserons, il faut que je désherbe. Il faut que je continue à attacher parce que ça a pas mal poussé. Voilà, j'ai pas trop bossé au potager ces dernières semaines, mais il n'y a rien d'alarmant en termes de production. Ça, voilà, le nécessaire est quand même fait. Là, vous avez les pastèques qui, elles aussi, auraient besoin d'un petit désherbage. Mais vous voyez, il y a déjà des petites pastèques. Et ici, les melons. Alors, j'ai pas vu s'il y avait des melons, des petits melons, mais en tout cas, il y a beaucoup de fleurs. Je pense pas qu'il y ait encore de petits melons. Hop. Alors les pommes de terre nouvelles, ben là vous voyez les plants ont totalement disparu. Parce que ici je les ai ramassés. Mais là je les ai pas ramassés. Donc là les plants sont en terre. Mais il y a vraiment besoin que... Ben voilà, faut que je les ramasse. Ça fait partie des prochaines choses à faire. En plus de ce que je vous ai déjà dit. Et en termes de récolte aussi, qui ne devrait pas tarder, que je pense que je pourrais faire dès cette semaine. C'est les oignons. Excusez-moi. Voilà, les oignons, quand on voit qu'ils commencent à... Bon là pareil, ils se sont fait un peu prendre par l'herbe, par manque un peu d'entretien. Mais c'est pas très grave parce qu'ils ont atteint leur maturité. Et donc je peux les ramasser sans souci. Je pense que voilà. Les oignons, bon ben les petits pois, ils sont grillés depuis un moment. Par contre j'ai planté des concombres pour profiter du tuteur qui était déjà en place. Et donc voilà, les petits pois, je pourrais les supprimer aussi de toute façon. Hop. Et là, ben, les pommes de terre, voilà, elles finissent leur cycle. Vous voyez, c'est beaucoup moins joli, beaucoup moins vert qu'en début de saison. Donc elles finissent de grossir tranquillement dans la terre. Et donc, ça augure quand même de belles récoltes parce qu'elles ont presque pas pris la maladie. Là, vous voyez, il y a un peu de maladie ici, mais c'est tardif, donc ça va. Je pense que l'essentiel de la production est en terre. Là, si vous voyez quand même, il y a des zones quand même où il y a quand même la maladie. Mais c'est arrivé de manière beaucoup plus tardive que l'année passée. Vu que le temps a été sec, j'ai fait absolument zéro traitement de bouillie bordelaise. Alors j'aurais peut-être dû en faire un pour éviter ce qu'on voit là, mais bon, j'ai jugé que c'était pas nécessaire. Je pense pas que ça soit préjudiciable. C'est toujours voilà des choix à faire. Donc voilà les amis pour cette vidéo au potager. Et on va bientôt préparer les légumes, l'implantation des légumes d'hiver. Je vous souhaite un excellent dimanche et à bientôt pour une prochaine vidéo.